À l'approche des élections du 25 avril 2015 au Togo, le candidat Jean-Pierre Fabre prône la violence. Toute la ville de Palimé et de Nonché derrière le président Faure Gnassingbé. La capitale Lomé est une place financière de plus en plus attractive grâce au président togolais. Et enfin, nous aurons un témoignage d'une victime d'attaque par les manifestants de Jean-Pierre Fabre. Le candidat de CAP 2015, Jean-Pierre Fabre, est un adepte de la violence. Sur les lieux de campagne, ses militants s'adonnent à des actes de violence qui sont contraires aux lois de la République togolaise qui prônent la paix et la non-violence en période électorale. À Palimé, Jean-Pierre Fabre appelle à la contestation du scrutin en cas d'échec de son parti. Cette attitude non républicaine a été dénoncée par l'ambassadeur de la République d'Allemagne qui se dit indigné par le comportement de Jean-Pierre Fabre. N'ayant ni programme de société pour convaincre l'électorat à voter pour lui, ni aucune autre stratégie saine pour conquérir le pouvoir, l'éternel contestataire tombe dans ses basses besognes en préparant les esprits à la violence et à l'affrontement. Heureusement que le peuple togolais acquis à la bonne cause ne se laissera pas abuser par un opposant en manque de sensation. Le peuple togolais sait déjà à qui il confiera sa destinée. Faure Gnassingbé. Les populations de Kouloto et Ao n'ont pas fait les choses à moitié pour accueillir le président candidat Faure Gnassingbé. Les deux peuples du sud du Togo ont réaffirmé leur engagement à soutenir le pèlerin de la paix au Togo en sortant massivement pour écouter le programme de leur leader. Reconnaissant les nombreuses réalisations de Faure Gnassingbé sur le plan économique, social et culturel, les populations de Palimé et de Nonché sont plus que résolues à accorder un nouveau mandat au président Faure pour lui permettre de continuer son œuvre de modernisation du Togo. On ne change pas une équipe qui gagne. Les populations de Kouloto et Ao n'ont pas fait les choses à moitié pour accueillir le président candidat Faure Gnassingbé. Les deux peuples du sud du Togo ont réaffirmé leur engagement à soutenir le pèlerin de la paix au Togo en sortant massivement pour écouter le programme de leur leader. Reconnaissant les nombreuses réalisations de Faure Gnassingbé sur le plan économique, social et culturel, les populations de Palimé et Nonché sont de plus en plus résolues à accorder un nouveau mandat au président Faure pour lui permettre de continuer son œuvre de modernisation du Togo. D'accepter le résultat, ou s'il y a des irrégularités, d'accepter de recourir aux voies qui sont autorisées par la loi. Ayons au moins les choses de respecter notre peuple. Quand nous l'interrogeons, acceptons de l'entendre. Le secteur de la microfinance est en forte croissance au Togo, grâce notamment à la politique d'inclusion financière initiée par le gouvernement. On compte 200 établissements pour environ 1 million de clients. Une hausse très remarquable de 5,8% est prévue cette année grâce aux efforts économiques du président Faure Gnassingbé. Pour conciter-nous, le directeur du Bureau national de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, la tendance est favorable, mais il pointe du doigt la stratégie des institutions de microfinance qui, pour la plupart, n'accordent que des prêts à court ou moyen terme. Les crédits sur les longs termes ne constituent qu'une infime partie des concours bancaires. À ce titre, nous encourageons les IMF à mobiliser des ressources longues sur les marchés et à accorder. Compte tenu du fait que le rôle de ces établissements consiste à collecter l'épargne, ils doivent exercer leur mission avec beaucoup de professionnalisme, souligne le responsable de la BCEAO.